Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président du Conseil constitutionnel, Monsieur le ministre du Travail, du Dialogue social et des relations avec les institutions, Mesdames, Messieurs les ministres, honorables députés, honorables hauts conseillers, chers collègues. Je voudrais également saluer les membres du Conseil économique, social et environnemental, les membres du corps diplomatique et représentants d'organisations internationales. Chers invités, en vos rangs, titres et qualités, en cette cérémonie solennelle d'installation des nouveaux membres du Haut Conseil des collectivités territoriales, vous devinez que je contiens difficilement l'émotion qui m'habite, suscitée à la fois par le souvenir d'illustres membres disparus de notre institution, dont son premier président, Feu Ousmane Tanor Dieng, et aussi par un sentiment de gratitude et de reconnaissance à votre égard, Monsieur le Président, pour m'avoir renouvelé votre confiance en me reconduisant à la tête du Haut Conseil des collectivités territoriales. Monsieur le Président de la République, votre confiance et votre soutien sont pour moi une source intarissable de motivation. Aussi voudrais-je vous assurer que je m'attacherai à présider notre institution en restant ouverte et en veillant à ce que les conseillères et les conseillers, dans la diversité de leur appartenance, soient pleinement respectés, écoutés et associés à l'ouvrage comme par le passé. Monsieur le Président de la République, depuis ma nomination à la tête du Haut Conseil des collectivités territoriales, chaque moment passé dans cette institution est important pour moi parce que c'est un investissement pour la patrie et aussi parce que je suis accompagnée de femmes et d'hommes qui s'emploient au quotidien à concrétiser votre rêve de rendre meilleures les conditions de vie des Sénégalais. Permettez-moi, Monsieur le Président de la République, de rendre un vibrant hommage à mes collègues et à l'administration du Haut Conseil des collectivités territoriales pour leur dévouement et leur engagement sans faille. À toutes et à tous, je dis merci pour le service rendu à la nation. Aux nouveaux membres du Haut Conseil des collectivités territoriales, chers collègues, je tiens à vous adresser mes chaleureuses félicitations pour votre élection ou votre nomination. Je ajoute mes vœux les meilleurs de bien-être et de réussite dans l'exercice de vos éminentes charges au service de notre nation. Je suis très heureuse de cheminer avec vous et je suis persuadée que je pourrai compter sur vos compétences et vos talents pour hisser notre institution à de nouveaux sommets. À cet égard, chers collègues, comme vous le savez, le Sénégal est partie prenante de toutes les initiatives africaines en matière de décentralisation et de renforcement des autorités locales. C'est ainsi que notre pays a, entre autres, participé à la création du Conseil des collectivités territoriales de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, du Haut Conseil des collectivités locales de l'Union africaine, ainsi que de la Charte africaine des valeurs et principes de la décentralisation, de la gouvernance locale et du développement local. Ainsi, en vue de s'inscrire dans cette dynamique communautaire, de transférer plus de pouvoir aux autorités locales et aux populations, le Sénégal, sous le magistère de son Excellence, Monsieur le Président Macky Sall, s'est doté de l'acte 3 de la décentralisation, dont l'ambition principale est de territorialiser les politiques publiques dans le cadre général du plan Sénégal émergent. Sur la même lancée, et suite à de larges concertations, Monsieur le Président Macky Sall avait proposé au peuple souverain, par voie référendaire, la création de la 4e institution de la République, entièrement dédiée aux collectivités territoriales, le Haut Conseil des collectivités territoriales. Par ailleurs, Monsieur le Président, vous avez déjà pris plusieurs initiatives en faveur du développement et de la modernisation des territoires, de la promotion de la bonne gouvernance et de l'action publique locale efficiente. Je peux citer entre autres le programme d'urgence de développement communautaire, le programme d'urgence pour la modernisation des axes et territoires frontaliers, le projet de gestion des eaux pluviales, le programme d'appui aux communes et aux agglomérations du Sénégal, le programme de modernisation des villes, les bourses familiales et le programme de la couverture médicale universelle. Mes chers collègues, je rappelle que le Haut Conseil des collectivités territoriales, créé par la loi constitutionnelle 2016-10 du 5 avril 2016, est une assemblée consultative spécialisée sur les questions de décentralisation
d'aménagement, de développement du territoire et de promotion de la gouvernance locale. Sa mission est de mener des études sur les questions de décentralisation, d'aménagement et de développement du territoire en vue de produire des avis et recommandations destinés à son Excellence, Monsieur le Président de la République. À ce titre, lors de la première mandature, au-delà des rapports d'études, le Haut Conseil des collectivités territoriales a réalisé plus de 26 avis déclinés en 548 recommandations, notamment sur l'amélioration de l'acte 3 de la décentralisation, la fonction publique locale, le statut du chef de village et du délégué de quartier, le dialogue et la solidarité entre les territoires, l'intercommunalité, la transcommunalité et les pôles territoires, l'attractivité des territoires, des cités religieuses et la promotion de l'emploi, les obstacles liés à l'accès à l'emploi, les stratégies à mettre en œuvre et les propositions pour une meilleure promotion de l'accès à l'emploi des jeunes, l'articulation entre jeunes, formation, emploi et promotion du civisme, le changement climatique et les collectivités territoriales, le financement innovant et la fiscalité des collectivités territoriales, notamment la coopération décentralisée. La situation de la brèche artificiellement ouverte en 2003 sur la langue de Barbarie à Saint-Louis et ses conséquences économiques et sociales, les collectivités territoriales et la promotion de l'habitat social, entre autres. Excellences, Monsieur le Président de la République, chers collègues, chers invités, pour la deuxième mandature, un chantier immense s'ouvre devant nous et d'ores et déjà, pour une meilleure évaluation de l'impact des travaux du Haut Conseil des collectivités territoriales sur la marche du pays et l'état de la nation, des mesures d'accompagnement sont envisagées, notamment l'évaluation de la mise en œuvre du plan stratégique quinquennal, l'élaboration d'un nouveau plan stratégique assorti de plans de travail annuels pour les commissions, la production d'une étude sur la perception de l'institution par les acteurs concernés et par l'opinion publique, la production d'un document de suivi de l'application des recommandations formulées par le Haut Conseil des collectivités territoriales. Monsieur le Président de la République, nous mesurons votre attachement à l'amélioration de la gestion des territoires ainsi que toute la considération que vous portez à l'action du Haut Conseil des collectivités territoriales et nous en sommes honorés. Et pour cette raison, l'institution ne ménagera aucun effort pour être à la hauteur de la confiance placée en elle. Elle s'évertuera à fournir à votre gouvernement et aux autorités territoriales un éventail d'informations et d'études nécessaires à l'élaboration des politiques de décentralisation en vue d'aider les collectivités territoriales à s'affirmer pleinement, d'où l'acte 3 de la décentralisation, votre ingénieuse réforme. C'est pourquoi, Monsieur le Président de la République, je salue votre clairvoyance, car vous avez su adroitement repenser notre stratégie économique en lançant le plan d'action prioritaire ajusté et accéléré, le PAP 2A, et je me réjouis que le PAP 2A ait pris en compte les priorités des collectivités territoriales parmi les importantes mesures mises en œuvre avec le programme de résilience économique et sociale pour atténuer les impacts socio-économiques de la pandémie à Covid-19 et la guerre en Ukraine. Ce contexte international a eu des répercussions sur le climat politico-social de notre pays. Vous avez toujours su les gérer avec beaucoup de tact et d'expérience, en vous plaçant au-dessus des clivages partisans et en demeurant le président de tous les Sénégalais. Une posture républicaine qu'il convient de saluer. En effet, en qualité de pays producteur de gaz et de pétrole, dès cette année, le Sénégal a besoin d'un large consensus autour de l'institution que vous incarnez, ainsi que de toutes les forces constructives et progressistes, afin d'exploiter au mieux ces ressources naturelles au profit des Sénégalais et des générations futures. La quête permanente de la consolidation de la paix apparaît dès lors comme un enjeu déterminant pour l'émergence de notre pays. Monsieur le Président de la République, l'acte 3 de la décentralisation que vous avez lancé en 2013 est sans conteste une réforme majeure de la politique de décentralisation et un grand défi qui nécessite la mobilisation permanente de toutes les énergies. C'est pourquoi, nous, membres du Haut Conseil des collectivités territoriales, nous nous félicitons de pouvoir vous accompagner dans votre volonté politique d'instaurer une république des proximités, fondée sur la territorialisation des politiques publiques qui font la promotion des territoires viables, fiables et porteurs de développement durable, équitable et solidaire.
Monsieur le Président de la République, permettez-moi pour conclure de remercier les membres du gouvernement et en particulier le ministre des Relations avec les institutions ainsi que tous ceux qui nous aident à mener à bien notre mission dans l'intérêt de la nation. Et qu'il me soit permis aussi de vous remercier encore une fois très chaleureusement, Monsieur le Président de la République, pour votre engagement dans la promotion des femmes, dont ma nomination est une illustration. En effet, sous votre magistère, 3 institutions ont été confiées à des femmes. La primature, le Haut Conseil des collectivités territoriales, le Conseil économique, social, environnemental, le Haut Conseil du dialogue social et pour la première fois des ministères de souveraineté comme les affaires étrangères, l'économie, les énergies et le pétrole, l'urbanisme et l'habitat. Devant la nation, je voudrais, avec votre permission, partager cette conviction personnelle en étant de nouveau investi de votre confiance. Je ne peux m'empêcher de parcourir des années en arrière une vie et un engagement militant pour la République, la condition humaine, la promotion et la défense de la femme rurale, de la fille, de l'enfant et de la famille. Pour toutes ces raisons, je souhaiterais humblement dédier ma reconduction à la tête de cette auguste assemblée à toutes les femmes, à toutes les mères, aux filles et aux familles du Sénégal et de l'Afrique. Monsieur le Président, vous avez tenu votre promesse de faire de votre quinquennat celui des femmes et d'œuvrer avec toute la détermination requise pour l'éradication de toutes les formes de discrimination liées au genre, comme vous le rappeliez le 8 mars 2019 à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme. Les nombreux actes posés témoignent et illustrent à suffisance ces propos d'un grand philosophe. Rien qui ait une grande valeur ne jaillit de l'ambition ou d'un simple sens du devoir. Cela émane plutôt de l'amour et de la dévotion envers les hommes et les éléments objectifs. Nous vous réaffirmons notre total soutien dans la mise en œuvre de toutes les initiatives que vous avez déjà prises ou que vous comptez prendre pour la bonne marche de notre pays. Monsieur le Président de la République, pour terminer, je souhaite que le travail qui sera accompli par le Haut Conseil des collectivités territoriales soit à la hauteur de vos attentes et puisse susciter les mutations profondes dans la gouvernance locale pour le bien-être des générations présentes et futures et que nos pratiques inspirent d'autres pays à travers le monde. Je vous remercie pour votre aimable attention. Merci. Merci, Madame le Président.